Au sommet du palais de Koulouba est une première. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le 22 février dernier, les chefs d'État ont validé le drapeau de la Confédération des États du Sahel. C'était un pas important. Les chefs d'État ont choisi à cet égard la couleur verte qui est censée symboliser à la fois la croissance, mais aussi la prospérité, l'espoir, mais aussi la renaissance et le renouveau. Pour des pays du Sahel aussi, le vert symbolise naturellement l'immensité des richesses naturelles dont disposent les États du Sahel et qui vont être exploités dans un esprit de prospérité partagée. Élargie aux ambassadeurs des pays amis et partenaires, cette cérémonie transmet un message symbolique de coopération et aussi de solidarité en faveur des États confédérés. Le même exercice se déroule concomitamment au Burkina Faso et au Niger. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous pensons qu'avec ce acte qui est posé, c'est un pas supplémentaire dans la construction et la consolidation de la Confédération des États du Sahel, mais aussi envoyer un message extrêmement fort d'unité, d'union et de communion de l'ensemble des peuples autour des idéaux d'intégration de cette confédération. Nous souhaitons que le bon Dieu puisse nous accompagner dans cette belle aventure humaine. Lundi 3 mars 2025 marque une date historique. Elle évoque l'idée d'une identité collective, d'un destin commun au point qu'elle mérite d'être gravée en lettres d'or et rappelée à travers le temps. En attendant ce rappel, les deux drapeaux flottent majestueusement sur le palais de Koulouba, témoin des États stables et prospères. Garibou Pérou. Les enjeux et défis de la communication gouvernementale, le sujet est au centre d'une journée de renforcement des capacités des membres du gouvernement. C'était sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Au centre des échanges, des thèmes comme la guerre informationnelle, la communication et le terrorisme au XXIe siècle, la communication gouvernementale à l'heure de la refondation, ainsi que le rôle des ministres et des chargés de communication dans la communication gouvernementale. Des leçons bien assimilées par les ministres en classe à l'école, nous dit Mamari Kone. Les ministres à l'école de la communication gouvernementale, c'est une journée de renforcement des capacités des membres du gouvernement sur comment communiquer, où communiquer et quand communiquer. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La communication gouvernementale est l'ensemble des communications visant à valoriser et légitimer les actions du gouvernement devant les citoyens. À cet effet, elle englobe la communication interne et la communication externe et prend en compte les techniques telles que les relations publiques et les relations entre presse, mais aussi les techniques, les outils et les méthodes. Il s'agit donc d'actions de communication coordonnées et mises en œuvre permettant de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communication gouvernementale à l'atteinte des missions et objectifs du gouvernement. La crise multidimensionnelle et les différents défis à relever, notamment au niveau sécuritaire, et le terrorisme médiatique imposent au gouvernement la prise en main de sa communication avec en ligne de mire le renforcement de la cohésion sociale et la préservation des intérêts de la Confédération des États du Sahel. À la suite d'un constat dégagé par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, sur la faible performance de la communication gouvernementale, constat unanimement partagé dans un contexte de terrorisme médiatique et de désinformation à outrance, le gouvernement a présenté une communication verbale relative à l'organisation des présentes journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Les objectifs de ces journées sont, entre autres, de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, de créer un cadre de collaboration harmonieux entre les acteurs de la communication gouvernementale et tout l'écosystème de la communication, d'élaborer des outils pour rendre la communication gouvernementale plus fluide et plus cohérente. À l'image des formats dont la montée en puissance sur terre, air et les surfaces fluviales et lacustres sont spectaculaires, dans le domaine de la communication gouvernementale, nous devrons arrêter de subir, inverser la tendance et riposter vigoureusement à la guerre informationnelle et au terrorisme médiatique pour l'action gouvernementale. Les membres du gouvernement ont eu droit à 4 communications. La communication et le terrorisme au XXIe siècle, la communication gouvernementale à l'heure de la refondation, la guerre informationnelle, rôle et responsabilité des ministres en matière de communication gouvernementale et le rôle des chargés de communication des différents départements ministériels.
Ces thèmes ont été développés par des communicateurs nationaux chevronnés comme Diomaye Bomboté, les anciens ministres Gaussou Drabo et Sidiki Mfa Konaté, ainsi que le Camerounais Gilles Domtier. Les débats ont été sanctionnés par de nombreuses recommandations. À la cérémonie de clôture, le Premier ministre chef du gouvernement dit avoir suivi avec attention et intérêt les présentations des experts sur la communication gouvernementale. Je note avec satisfaction que vous avez à présent une idée claire de vos attentes en termes de communication au niveau de vos départements respectifs, en comptant bien entendu sur l'accompagnement du ministre de l'économie et des finances. Je note également que vous avez bien pris bonne note des contraintes qui entravent la coordination de la communication gouvernementale. Le séminaire nous a permis de mieux appréhender les différentes facettes de la communication pour rendre visibles et lisibles nos actions de tous les jours. Je note enfin que face aux hostilités multiples visant à saper les succès enregistrés par la Confédération des États du Sahel dans leur quête de pleine souveraineté et de développement, ce séminaire nous a permis de mieux appréhender les attentes de nos compatriotes face à cette guerre informationnelle. Ces échanges ont été l'occasion pour nous d'appréhender les enjeux et défis de la communication gouvernementale, mais surtout notre rôle en tant que membre du gouvernement. Pour ma part, je veillerai à ce qu'une nouvelle impulsion soit donnée au Centre d'information gouvernementale afin d'assurer une meilleure coordination de la communication gouvernementale, de permettre de mieux orienter nos actions de communication et de donner de la visibilité à l'action gouvernementale. Après les membres du gouvernement, les chargés de communication des départements ministériels commencent le même exercice et c'est là pendant 3 jours. Oui, effectivement. Après les ministres, hier, c'est au tour des autres acteurs de la communication gouvernementale, dont l'ORTM, de se retrouver ce matin au CICB sur les défis de la communication gouvernementale. Je vous le disais dans les titres, attention, cette alerte, c'est à prendre au sérieux. Apprêtez-vous à vivre une semaine exceptionnelle de chaleur à Bamako et dans les régions. Tenez-vous bien, oui. Mali Météo annonce des températures de plus de 40 degrés et la sensation de chaleur sera par moments difficile, très difficile à supporter en ce début du mois de Ramadan. La nouvelle inquiète plus d'un. Parmi les précautions à prendre donc, rester hydraté, éviter certaines boissons trop sucrées et porter des vêtements adaptés, des mesures à observer en vue de se protéger contre les coups de chaleur et de se maintenir en bonne santé. Les explications et qualificatifs de Bourama Traoré sur la semaine. C'est une semaine sans clémence météorologique. Du 3 au 9 mars 2025, les thermomètres nous réservent entre 38 et 42 degrés avec des températures maximales dans la région de Kaya. Quant aux minimales, elles seront comprises entre 21 et 26 degrés, alors que la plus forte sera enregistrée dans la région de Taoudéni. Apprêtez-vous à suer à grosses gouttes durant une semaine extrêmement chaude, surtout pendant la journée. Pire, la sensation de chaleur sera par moments difficile à supporter. Ce n'est pas un propos d'alarmiste, mais bien une évidence. À l'origine, la hausse de l'humidité selon Mali Météo, c'est dire qu'on ne doit ni manquer d'imagination, ni d'astuces pour passer ces moments caniculaires qui tombent en plein mois de Ramadan, durant lesquels l'on doit s'abstenir de boire pendant la journée. Comme le recommandent les spécialistes, on doit rester hydraté en buvant beaucoup d'eau, même si l'on n'a pas soif pour éviter les coups de chaleur. L'alcool et les boissons trop sucrées sont déconseillés puisqu'ils favorisent la déshydratation. En revanche, la consommation des fruits riches en eau, notamment la pastèque, le melon ou encore le concombre, est fortement recommandée. Il est aussi recommandé de rester dans un endroit frais ou dans l'ombre entre 11h et 16h et de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire. Des recommandations parmi tant d'autres pour contrer cette forte chaleur et se maintenir en bonne santé, car les deux ne font pas forcément bon ménage, souvent. AES, actualité. Direction le Burkina, le conseil régional du patronat burkinabé, section Sahel, a tenu hier une rencontre d'échange avec les corps constitués de la région du Sahel à Dori. Une rencontre qui a servi de cadre pour remettre 2 chèques d'une valeur cumulée de 5 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité et 50 cartons de sucre aux femmes de la région du Sahel. Et retour sur la cérémonie avec Seni Kim Chori.
2 chèques d'une valeur cumulée de 5 millions offerts aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent pour le retour de la paix et 50 cartons de sucre pour les femmes de la région du Sahel. Le bienfaiteur du jour est le conseil régional du patronat burkinabé, section Sahel, dont Amadoum Diko est le président. Le Sahel, c'est un peu brésilien, certes, mais aujourd'hui, on est entouré de vaillants FDS qui se battent jour et nuit pour nous permettre de circuler librement dans le pays. Et c'est cela qui a motivé ce geste qui est un geste symbolique. Le geste est salué ici par le gouverneur de la région du Sahel, Abdul Karim Zongo. Le bureau régional du patronat burkinabé a échangé avec les corps constitués de la région du Sahel. Une occasion pour les participants de demander plus l'implication du patronat pour la réouverture de la route nationale numéro 3, bloquée du fait de l'insécurité. Au niveau des échanges que nous avons eus avec les différents acteurs, on a compris aujourd'hui que le problème crucial aujourd'hui, c'est la RN3. Donc la RN3, comme le gouvernement est en train de travailler, ils sont à pied d'œuvre en train de la libérer pour permettre le mouvement de va-et-vient entre le centre et la région du Sahel, pour pouvoir faciliter les activités commerciales, pour pouvoir faciliter l'évacuation sanitaire, pour pouvoir faciliter le développement dans tous les secteurs. En rappel, le conseil régional du patronat est une fêtière qui regroupe des employeurs. Il a pour mission de défendre les intérêts des entreprises, de faciliter le dialogue avec les autorités régionales et de contribuer au développement économique de la région. Allons maintenant à Niamey, au Niger, pour parler de ces meetings de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Des populations de la localité de Kakaria, dans la région de Difa, se sont mobilisées pour soutenir les idéaux des autorités de la transition. À travers ce grand rassemblement, ces citoyens entendent ainsi exprimer leur gratitude aux plus hautes autorités qui ne ménagent selon eux aucun effort pour le retour de la paix au Niger. On fait le point avec Alou Ibrahim de Radio Niger. Les populations de Kakaria, un village situé dans la commune rurale de Chetimari, ont réaffirmé ce 2 mars 2025 leur soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette forte mobilisation fait suite à l'annonce d'un important projet hydro-agricole au niveau du village de Kakaria. Cette cérémonie a été l'occasion pour exprimer leur soutien aux autorités nigériennes pour les multiples efforts engagés. L'administrateur délégué de Chetimari ont pris la parole pour réaffirmer leur engagement pour la mise en œuvre de ce projet. Le coordinateur régional de la sauvegarde de la patrie a également salué les multiples efforts engagés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le combat pour la souveraineté nationale. L'engagement des populations de Kakaria à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son président, le général de brigade Abdraman Chani, et à exprimer leur gratitude pour le projet d'aménagement hydro-agricole témoigne de la forte volonté des citoyens de participer activement au développement de leur pays. En signe de solidarité, les populations de Kakaria ont remis au titre du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie une somme de 100 000 naira à l'administrateur délégué de Chetimari. AES Actualité. Mais l'actualité, la première édition de ce mardi 4 mars 2025, fin de la première partie. Et grand merci pour votre fidélité en ce 4e jour du mois béni de Ramadan. Petit rappel, le thermomètre affichera aujourd'hui 39 degrés. Un conseil, restez à l'ombre. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer la page internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Son tour d'horizon nous conduit au Gabon, en Guinée-Bissau, en Afrique du Sud et en Colombie. Batraoré. Oui, en Colombie, le président Gustavo Petro demande au Parlement la légalisation complète du cannabis. Oui, légaliser le cannabis. Le développement à suivre. À suivre aussi la chronique initiative citoyenne Ousmane Daou nous ouvre ce matin les portes de l'association pour l'accompagnement et le développement de Niamakoro. Elle œuvre surtout pour la promotion de l'éducation et de la santé en commune 6 du district de Bamako. Enfin, vous aurez l'actualité sportive avec Sragatou Cissé. On va parler de Ligue 1, 8e journée de la Ligue des champions d'Europe est terminée avec l'insolite du jour. Sragatou, c'est l'histoire. Faux pas inédit en athlétisme. Faux départ, pardon. Ouais, faux départ. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Mais l'actualité, 7h19 à Farakala et à Fanterela.
Et oui, Batraoré, en Guinée-Bissau, le président sortant Embalo annonce sa candidature à la présidentielle. Oui, il est revenu au pays hier après une tournée européenne. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a annoncé sa candidature à la présidentielle prévue le 30 novembre prochain. Il a fait cette déclaration au moment où il assume le départ précipité d'une délégation de la CEDEAO venue dans le pays pour tenter d'apaiser les tensions dans la classe politique. Au Nigeria, polémique, oui, vive polémique après la fermeture des écoles pendant le Ramadan dans 4 États du Nord. 4 États à prédominance musulmane dans le nord du Nigeria ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan, le mois de jeûne sacré en islam, pour permettre aux élèves de passer le Ramadan chez eux. La mesure suscite l'indignation des chrétiens et des syndicats de l'enseignement qui se plaignent d'une perturbation du calendrier scolaire. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema officialise sa candidature à la présidence. Le suspense a pris fin hier au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un baptiseur qui, après avoir libéré le Gabon, selon lui, promet de construire un pays prospère. En Afrique du Sud, Batraoré, l'Agence alimentaire des Nations Unies, le PAM, ferme son bureau d'Afrique australe. Le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies est contraint de fermer son bureau en Afrique du Sud. Le PAM, qui reçoit une grande partie de son financement des États-Unis, doit faire face aux contraintes budgétaires dues aux coupes budgétaires imposées par la première puissance mondiale. Malgré l'impact de cette décision, le porte-parole régional Thomson Fury se veut rassurant et affirme que cette décision n'affectera pas les opérations dans les pays d'Afrique australe, des zones dans lesquelles le PAM soutient des millions de personnes touchées par la sécheresse. Et en Tunisie, Batraoré, ouverture d'un procès pour, je cite, complot contre la sûreté de l'État. Ce procès, qualifié d'affaire du complot contre la sûreté de l'État, est ouvert depuis février 2023 et met en cause une quarantaine de personnes soupçonnées d'avoir noué des contacts avec des diplomates étrangers dans l'intention de porter atteinte à l'intégrité de la Tunisie. La défense dénonce un dossier politique et souligne l'absence de preuves. Parmi les responsables incriminés figurent des opposants politiques, des avocats, des militants, des journalistes, des dirigeants des médias et d'anciens hauts responsables sécuritaire. Et enfin, Batraoré, en Colombie, Gustavo Petro demande au Parlement, vous savez quoi, la légalisation complète du cannabis. Le président colombien Gustavo Petro a demandé au Parlement de complètement légaliser le cannabis. L'usage médicinal de la plante est autorisé dans le pays depuis 2016. Première production mondiale de cannabis, de cocaïne, la Colombie est aussi une grande productrice de marijuana qui, selon Pedro, n'a apporté au pays que de la violence civique d'Amélie. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h22 à Bambara Maoudi, région de Tombouctou, et Hamakoulaji, région de Gao. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, parlons d'abord du championnat national professionnel de Ligue 1. Sragatou, 2 matchs auront lieu ce mardi au stade de Mamadou Konaté au compte de la 8e journée en retard. Oui, à 16h, l'Union sportive de Bougouba, 5e 21 points, reçoit le stade malien de Bamako, 3e 22 points. Et à 18h, les 11 créateurs de Niara, 6e 20 points, ont rendez-vous avec le Djoliba, c'est leader, 28 points. Ces deux rencontres bouclent la 8e journée en retard. Il reste une journée à disputer avant la fin de la phase allée du championnat national professionnel de Ligue 1. Alors, on va parler cette fois-ci de la Ligue des champions d'Europe. Sragatou, les 8e de finale aller débutent dès cet après-midi. Oui, à suivre 4 matchs. À 17h45, Club Brugge, Aston Villa. À 20h, Dortmund, Lille, PSV Eindhoven, Arsenal et Real Madrid, Atlético de Madrid. C'est l'affiche de ce mardi. Leur dernier affrontement sur la scène européenne date de 2017. En demi-finale, à la clé, une qualification des réalistes. En Ligue des Champions, le Real n'a jamais été éliminé par l'Atlético de Madrid en 9 confrontations. Les deux clubs rivaux de Madrid vont se croiser en 8e de finale cette fois, pour la première fois de l'histoire. Et Real Madrid, Atlético de Madrid, le derby s'annonce électrique ce soir à 20h30. Ouais, un match à suivre. Pronostic de Sragatou. Match nul, un but partout. Je le savais.
Et en boucle, comme vous l'avez promis, par l'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes à l'intérieur du pays. Une scène incroyable, oui, une scène incroyable s'est produite lors d'une course d'athlétisme. Les supporters présents sont restés, oui, nous, les supporters, nous sommes restés sur notre faim. Sragatou, racontez-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé donc? L'inscription à cette course a d'abord suscité un intérêt. Ouais. Des enveloppes symboliques y sont remises. Ouais, des enveloppes bien remplies. Mais je ne connais pas le mot. Alors, plusieurs jeunes j'imagine, ont tenu à s'inscrire. Alors, vu l'affluence, les organisateurs ont procédé à un tirage au sort. Ouais. Et les chanceux doivent compétir. Il y a beaucoup de coureurs, trop de coureurs même. Au nombre de 10, ils se positionnent. Ouais. Dès le top départ, 5 font un faux départ. Quoi? Oui. Au deuxième signal, 2 mordent le carreau. Alors, les supporters commencent à s'impatienter. Les 3 autres sont priés de se concentrer pour du bon, pour la course tant attendue. Oui, en fait. Le DJ annonce les prix à remporter par ordre d'arrivée. Donc, ça monte déjà à la tête des candidats. J'imagine. Les 3 sont prêts. Avant le signal, ils se lancent tous ensemble comme une fusée. Avant le donc, signal. Oui, faux départ. Comme le dit le proverbe. Encore. Plus pressé que la musique, on danse mal. Fin de course. Fin de course. Dieu, il n'y a même pas eu de course. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sragatou Sissi. Créé par des jeunes en 2014 à Niamakoro, nous sommes en commune 6 du district de Bamako. L'association pour l'accompagnement et le développement s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal. Ces domaines d'activité sont l'éducation et la santé. Ces jeunes issus de plusieurs domaines d'activité veulent changer leur vie quotidienne à travers cette association, et cela malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets. Ousmane Daou nous parle de l'association. L'Association malienne pour l'accompagnement et le développement, AMAD, œuvre depuis sa création en 2014 à l'épanouissement du cadre de vie de la population en commune 6 du district de Bamako, principalement le quartier de Niamakoro. Pour ce faire, elle mène des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. Chaque année, on mobilise les jeunes et on part dans les centres de santé. On organise la journée de salubrité. En même temps, donc on cherche les partenaires financiers aussi et pour les centres de santé, tel qu'on a trouvé une ONG qui est Zakat Foundation. Donc à chaque 3 mois, il fait un financement de 1,5 million dans le centre de santé à Niamakoro. On organise la cour de vacances pour rehausser le niveau des élèves. Vers les rentrées scolaires aussi, on fait des dons des kits scolaires. Au-delà de ces activités, l'AMAD rencontre des difficultés liées à l'accompagnement de l'État et à la recherche de partenaires pour soutenir ses projets. En réalité, au Mali, c'est pas facile. Parce que normalement, ceux qui font des actions comme ça, l'État doit les accompagner. Surtout, c'est dans le bon sens. Donc, on n'arrive pas aussi à trouver les partenaires vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nos activités sont limitées dans la communauté, précisément à Niamakoro, les difficultés financières. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour l'accompagnement et le développement arrive à faire face à ces difficultés grâce à des personnes de bonne volonté et ses maigres moyens. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'association est financée par la cotisation. Par mois, on fait une cotisation mensuelle. En même temps, donc, il y a des personnes qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse pour le développement local. Convaincu que l'union fait la force, l'AMAD, qui regroupe des jeunes engagés, entend poursuivre cet élan. 7h29 à Sinzina et à Koro Barrage. Merci Ousmane Dao. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batra Ourish et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beydialo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Brahma Traoré. Présentation, Sidiki Dambeli. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fouseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Goethe. On peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Oui, on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous
et des autres. Excellent mois de Ramadan et excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.